Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage de React. Alors React, qu'est-ce que c'est? Si on en suit la définition du site, c'est une librairie JavaScript qui va vous permettre de créer des interfaces utilisateurs. Alors cette définition, je pense qu'elle n'aide pas forcément à comprendre ce qu'est React. Et la meilleure manière de comprendre pourquoi on va utiliser cette librairie, c'est plutôt d'essayer de comprendre la problématique que l'on rencontre à l'heure actuelle. Alors on va prendre un petit exemple concret qui va permettre d'illustrer la problématique. Imaginons on a envie de créer un petit système de to-do list. La principale problématique que l'on va rencontrer, c'est qu'on va devoir essayer de synchroniser l'état de notre application, c'est-à-dire la liste des to-do list, avec l'interface utilisateur, ici le DOM. Donc par exemple, quand je rajoute un nouvel élément à ma to-do list, il va falloir que je crée un nouveau LI, avec à l'intérieur le texte de notre tâche à faire. Ensuite, on va créer un bouton qui permettra de supprimer cette tâche. Et de la même manière, quand je supprimerai la tâche, il faudra supprimer le LI. Donc très rapidement, au fur et à mesure que votre application monte en complexité, vous allez vous retrouver avec des tonnes et des tonnes de manipulation du DOM et ça va être très difficile à maintenir, au risque parfois même de se casser la gueule. Donc c'est là que React est intéressant parce qu'il va vous permettre de mieux organiser votre interface utilisateur en séparant l'état et le fonctionnement de votre vue, l'interface. Donc si on prend un exemple ici de composant React, rassurez-vous, on va en parler un petit peu plus en profondeur dans cette formation, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. On a ici un état qui permet de représenter l'état de notre interface. Ici, on met simplement la liste des to-do. Ensuite, on va avoir différentes fonctions, par exemple une fonction addItem qui va permettre de rajouter un élément dans notre état. RemoveItem qui va permettre de supprimer, editItem qui va permettre de modifier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, on aura une fonction render qui automatiquement rendra la nouvelle version de notre interface. Donc à chaque fois que l'état va changer, automatiquement l'interface que va rendre React va être différente. Donc le gros avantage, c'est que ça permet de représenter notre vue comme une fonction de l'état. Donc on n'est plus obligé de s'embêter à maintenir une synchronisation entre l'état et le DOM, c'est React qui va s'en occuper pour nous. Et c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, on peut se demander finalement pourquoi utiliser React plutôt que d'autres librairies. J'ai entendu parler de Vue.js, Svelte, Angular, Ember. Pourquoi React va être intéressant? Alors déjà, il faut savoir que React n'est pas nécessairement le meilleur des frameworks. C'est un framework qui est différent, son approche est différente, et c'est ça qui le rend intéressant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur que Vue.js, meilleur que Svelte ou n'importe quel autre framework. Il est juste différent. J'insiste sur ce point parce que beaucoup de gens sont à la recherche du meilleur framework. Sachez que ça n'existe pas. Donc maintenant, quelles sont les particularités de React? La première, c'est que React est simple en surface. Ça veut dire qu'au niveau des fonctions qui vont vous être offertes, il y en a assez peu à connaître. Si on compare à Angular par exemple ou Ember, qui font des tonnes et des tonnes de choses. Le nombre de fonctions disponibles au niveau de React sont relativement limités. Attention par contre, ça ne veut pas dire que React est simple pour autant. Vous allez voir qu'il y a quelques concepts qui ne sont pas forcément évidents, mais vous avez peu de choses à connaître par rapport à React. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'écosystème. React est là depuis pas mal de temps, il change assez peu les choses au fil du temps, donc l'écosystème a eu le temps de se construire autour. Donc on va notamment avoir différents adapteurs pour brancher React, donc on va avoir React DOM pour faire des modifications au niveau du DOM, React Native pour concevoir des applications natives, React Desktop pour créer des applications desktop. On va avoir beaucoup de choses qui sont offertes autour de React. Et de la même manière, on va avoir beaucoup de librairies pour créer des composants et du code réutilisable. Ensuite, on va avoir une syntaxe spécifique qui s'appelle le JSX, que l'on verra un petit peu plus tard, qui est une syntaxe qui est juste une toute petite extension au JavaScript. Donc par rapport à d'autres frameworks comme Svelte ou Vue qui vous obligent à apprendre tout un nouveau système de template, JSX est plutôt simple à appréhender. Alors par contre, c'est quelque chose qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Certains préféreront la syntaxe de Svelte ou de Vue.js justement. Enfin, et je pense que c'est le point le plus important, finalement, c'est avant tout une préférence personnelle au niveau de la manière d'écrire du code. React propose une approche qui est spécifique et qui conviendra à certains développeurs et qui ne conviendra pas à d'autres. Donc ce qu'il faut faire, et j'insiste sur ce point, c'est essayer peut-être d'autres frameworks et faites-vous votre propre opinion. Ne vous dites pas, je choisis React, je vais apprendre React de A à Z et je ne découvrirai pas les autres frameworks. N'hésitez pas peut-être, par exemple, à commencer une formation sur React, puis commencer une formation Vue.js pour comparer un petit peu les deux et vous faire votre propre opinion. Ne vous basez pas du tout sur l'opinion de quelqu'un d'autre pour justement choisir un framework. Alors maintenant, pourquoi cette formation? Il en existe déjà sur Internet. Qu'est-ce que je vais apporter de différent par rapport à d'autres choses?
Personnellement, sur les formations que j'ai pu voir, le problème qui apparaît assez souvent, c'est qu'ils se lancent tout de suite tête baissée dans le code sans forcément expliquer les concepts derrière. Donc l'objectif dans cette formation, c'est d'essayer d'entrer un petit peu plus en profondeur sur ce qu'est React et d'essayer de comprendre les outils avant de les apprendre. Donc on va essayer de mieux comprendre ce qu'est un élément React, la différence entre React et React DOM, plutôt que de tout de suite lancer une commande pour commencer à coder. Enfin, les prérequis pour suivre cette formation dans des bonnes conditions, il faut que vous soyez, et c'est impératif, à l'aise avec le JavaScript. Si vous ne comprenez pas bien le JavaScript et que vous vous lancez dans React, vous allez rencontrer problème après problème. React, par certains aspects, est assez complexe, et si en plus vous cumulez des problématiques et des lacunes sur le JavaScript, ça ne va pas du tout vous aider. Donc il faut déjà que la syntaxe que vous voyez à l'écran, vous la compreniez, que vous soyez à l'aise avec qu'est-ce que est this. Quand je fais un add event listener, que représente this, à quoi sert le bind par exemple, et ce genre de choses. Sinon, vous allez vraiment galérer, et je vous déconseille de suivre cette formation sans avoir de bons acquis en JavaScript. Donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le premier chapitre où nous allons créer notre premier élément React, et on va essayer de découvrir un petit peu son fonctionnement.